Marine Le Pen a donc ses 500 signatures. Nous sommes avec Louis Alliot, vice-président du Front National. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce studio. Vos adversaires politiques parlent de la fin d'un faux suspense. Est-ce que pour vous, c'est une vraie délivrance aujourd'hui ? Oui, c'est un vrai soulagement. Et nos adversaires sont des hypocrites et des menteurs parce qu'ils tiennent le système en main. C'est eux qui font pression sur les petits maires et ils viennent derrière dire que nous faisons du cinéma. Pour l'instant, c'est eux qui font du cinéma et c'est eux qui mentent aux Français parce que nous avons des dizaines de preuves de maires qui ont subi des pressions ou qui ne voient des socialistes et des UMPistes. Et vous accusez l'UMP. Nous accusons le système UMP et PS, car là, pour le coup, c'est de la main dans la main. C'est pour cela d'ailleurs qu'on les appelle l'UMPS. Que vous alliez dans les départements de gauche ou dans les départements de droite, c'est la même pression qui s'exerce sur les petits maires locaux. Et ce problème de parrainage, il est récurrent. À chaque élection, vous y avez le droit. Est-ce que c'était encore plus dur cette année? Est-ce que vous sentez qu'on cherche à vous bloquer plus que jamais? Oui, en disant quand même que Nicolas Sarkozy, en 2007, avait promis de modifier le système, il ne l'a pas fait. Donc là, je pense qu'on peut dire que le système tient comme ça un certain nombre de candidats en lisière pour les empêcher de parler politique, de confronter les idées. Et pendant ce temps-là, si vous voulez, nous, on a cherché des parrainages. Désormais, on va pouvoir parler programme contre programme, idée contre idée, et vous verrez que la présidentielle va démarrer à partir du 16. Tout de même, à chaque élection présidentielle, c'est la même chose, c'est le même feuilleton. C'est eux qui tiennent le système, ils ont promis de le changer. Pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Il y a bien une raison, il faut leur poser la question. Soit ce sont des incapables, ça se peut, ils nous l'ont démontré dans leur politique, soit ce sont des menteurs, des manipulateurs. Et ce n'est pas une façon de faire du Front National? Mais non, mais écoutez, vous avez des journalistes qui nous ont suivis, toute la presse écrite qui a suivi nos équipes a bien vu les difficultés que nous avons eues à recueillir les signatures. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer les maires pour leur esprit républicain et démocrate, parce qu'ils ont permis enfin le pluralisme. Et je demande à ceux qui s'apprêtaient à le faire de signer pour M. Villepin et pour Mme Lepage. Parlons de l'avenir. Donc maintenant, vous dites que la campagne arrête. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? La machine Front National entre dans le vif du sujet. Ça veut dire qu'on va pouvoir maintenant programmer des meetings que nous avions annulés, programmer des campagnes de militantisme sur le terrain, tirer des pouvoir emprunter de l'argent, c'est ça qu'il faut expliquer, tirer des documents à des millions d'exemplaires, et puis surtout on va pouvoir parler idées, débattre, convaincre, ce que nous n'avons pas pu faire jusqu'à maintenant. Alors si on regarde le dernier sondage, Marine Le Pen est en baisse, elle aurait perdu 3,5% en 6 jours, c'est beaucoup? Oui, non, je ne crois pas à ce genre d'enquête d'opinion. Je peux vous dire, nous avons quand même discuté avec des maires, justement. L'opinion, aujourd'hui, ne croit plus ni à la gauche, et c'est d'ailleurs un drame, ni à la droite. Elle aimerait bien tourner la page. Eh bien, nous allons convaincre et tenter de convaincre pour tourner la page. Vous pensez justement que votre candidate a payé ce blocage du système parrainage? Oui, je le pense. Il y a eu un trou d'air qui était dû à cette affaire de parrainage, puisqu'il y avait la menace que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, cette hypothèque est levée et nous allons entrer dans le vif du sujet. Alors, vous ne croyez peut-être pas aux chiffres des sondages, mais les tendances, quand même, veulent dire quelque chose. On a vu Nicolas Sarkozy très présent pendant quelques jours, dans son meeting à Villepinte. Voilà, la tendance montre aujourd'hui que les courbes remontent pour lui. Est-ce que vous croyez que le président va arriver à convaincre les Français? Non, je ne le crois pas, parce qu'il y a le spectacle, le théâtre, le virtuel, c'est la campagne de Nicolas Sarkozy et de François Hollande, il faut les mettre quand même dans le même sac. Et puis il y a la réalité, l'insécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat, les méfaits de l'Europe de Bruxelles, les délocalisations. Ça, le peuple français le vit au quotidien. Et je pense qu'à un moment donné, ils vont faire le bilan entre ce qui a été fait et les promesses qui sont tenues. Et à ce moment-là, vous verrez que les courbes changeront d'orientation. On a beaucoup parlé ces derniers temps d'une droitisation de la campagne de Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous pensez que finalement, il peut à nouveau réussir le coup de 2007 ? Non, je ne crois pas, très honnêtement. Je pense que son bilan est catastrophique. Je pense que le peuple français a sous mesure qu'il a prise. Et aujourd'hui, justement, en confrontant ses promesses et avec le programme des autres candidats, il va y avoir, si je puis dire, une redistribution des cartes. Et je pense que dans cette confrontation, Marine Le Pen, vous verrez, et les courbes de Marine Le Pen se mettront à la hausse. Et quand Nicolas Sarkozy propose de s'attaquer aux exilés fiscaux, qu'est-ce que vous répondez? Non, mais il propose tout, il faut le savoir. Tout est l'inverse de tout. Je veux dire, il est capable de vendre n'importe quoi, mais il y a un bilan. Il est le président de la République et il a été ministre Jacques Chirac pendant 5 ans. Enfin, il met en avant cette expérience, justement, oui, qui fait qu'il peut tirer les erreurs de ce il est pro-européen lorsqu'il est au pouvoir et tout d'un coup, il se trouve des vertus d'euroscepticisme. Tout cela, je le dis, c'est du bidon, c'est du mensonge, c'est fait pour détourner l'attention du peuple sur les vrais problèmes. Et bien, nous allons y retourner.
Alors vous dites que la campagne de votre candidat a pâti de ce problème parrainage. Simplement, elle patine un peu au niveau des tendances. Quel va être le nouvel axe abordé par Marine Le Pen dans ce deuxième acte de campagne? Il n'y a pas d'axe, nous allons continuer notre effort programmatique. Pas de nouvelles propositions? Il y aura très certainement de nouvelles propositions, mais l'effort, il doit porter sur le terrain, au contact de nos concitoyens, à la sortie des usines, au contact des agriculteurs, dans la ruralité, parler aux familles, parler à tous les Français aujourd'hui qui souffrent. Et à ce moment-là, je pense que le débat sera pleinement présidentiel. C'est quand même l'acte 2, là. Vous avez vos 500 signatures, vous dites que c'est une nouvelle campagne qui démarre avec les moyens. Là, la visibilité, Marine Le Pen va se montrer davantage, va organiser davantage de meetings concrètement. Oui, de visites de terrain, de meetings, mais surtout les militants qui étaient occupés aujourd'hui à aller chercher des signatures de maire vont aller sur le terrain à la rencontre des Françaises et des Français, et vous verrez que ça changera beaucoup de choses dans la campagne. Un dernier mot sur les parrainages, vous avez le chiffre exact? Non, pas encore. Marine Le Pen le dira tout à l'heure à 16h puisqu'elle tient une conférence de presse à Hénin-Beaumont. Mais vous êtes sûr? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Louis Alliot, vice-président du Front National, d'avoir répondu à nos questions.